sous le dos avec tes chumins. Hein? Après ça, seulement pourquoi je pète les plombs? Soulagement après 16 heures de barricade à Jonquière. Et le directeur général des élections du Québec vise une plus grande participation des jeunes le 1er octobre. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web journal du mercredi 21 mars 2018. L'intervention des policiers sur la rue Saint-Dominique à Jonquière s'est finalement soldée dans le calme après que l'homme barricadé se soit rendu à 10h15 ce matin. Un important périmètre de sécurité avait été déployé entre les rues de la Fabrique et Panay. Mon collègue Michael Lambert était sur place. Plusieurs heures de négociations ont été nécessaires pour convaincre Bruno Bouchard, 36 ans, de se rendre paisiblement aux policiers. Le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu, explique qu'un robot téléguidé a été envoyé pour communiquer avec l'homme barricadé. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu un envoi d'un robot policier et ça a été fait en sorte que c'est un continuum d'informations. En fait, on a envoyé un téléphone cellulaire pour qu'il puisse continuer à répondre aux questions. Le camp de police de Saguenay a été appuyé par la Sûreté du Québec dans ce dossier. Les explications d'Hugues Beaulieu. Évidemment, la Sûreté municipale de Ville de Saguenay a demandé notre assistance dans ce dossier-là puisqu'il s'agissait d'un homme barricadé, possiblement armé. Donc, nous avons procédé à l'opération policière. C'est une histoire de cœur qui a mal tourné qui semble être derrière le comportement de Bruno Bouchard. Il a demandé à ses proches de venir le voir dans une série de vidéos publiées hier sur les réseaux sociaux. Il tenait également des propos agressifs et il aurait par la suite contacté lui-même les policiers. Selon le porte-parole de la police de Saguenay, Bruno Cormier, le Jonquiérois aurait eu des armes en sa possession. Il y avait une possibilité que cet homme-là avait des armes chez lui. Donc, ces armes-là, s'il y a lieu, seront saisies. L'individu sera par la suite transféré à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique. Des charges pourraient également être retenues contre lui. Ici Michael Lambert, ATM Nouvelles, Saguenay. Une sexagénaire a été heurtée par une déneigeuse hier matin à Saint-François-de-Salle. Selon les informations, l'homme qui conduisait le tracteur de déneigement se trouvait à être le conjoint de la dame. Même si elle a subi plusieurs blessures importantes, sa vie n'est toutefois pas en danger. Le solde migratoire régional est en baisse. Plusieurs travailleurs et les jeunes quittent pour se tourner vers les grands centres. Le député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, souligne que des mesures importantes devront être prises très rapidement pour inverser cette tendance. Il propose d'offrir la gratuité dans les universités basées dans les régions pour inciter les étudiants à s'y installer. Le directeur général des élections du Québec, Pierre Reid, estime que la démocratie au Québec est en santé. Il affirme qu'il faut sensibiliser davantage les jeunes à la vie politique. C'est ce qu'il a soutenu lors de son passage au cercle de presse ce matin. La classe des 18-34 ans a voté à 55 % dans la région en 2014, alors que le taux de participation moyen au Québec était à 71 %. Aux prochaines élections, cette classe représentera près du tiers des électeurs. Voici le reportage de Vincent Lanois. Lorsque je parle de participation électorale, ma préoccupation première est le vote des jeunes. Pour le directeur général des élections, Pierre Reid, la priorité aux prochaines élections du 1er octobre prochain sera de sensibiliser les jeunes à l'importance de voter, surtout dans les régions. L'écart de participation des 18-34 ans et le reste de la population a creusé 2 fois plus rapidement dans les régions du Québec que dans les grands centres. Chaque année, 80 000 Québécois obtiennent le droit de vote. C'est donc dire que 320 000 personnes pourront voter pour la première fois en octobre. Selon M. Reid, le premier vote est crucial. Ça va être important, dans le fond, de les sensibiliser, de bien les informer pour qu'ils puissent aller voter. Parce que quand ils vont voter la première fois, les études démontrent qu'ils gardent cette habitude de voter aux élections subséquentes. Donc, on va faire le tout pour le tout. Les jeunes qui étudient à l'extérieur de leur ville d'origine pourront voter aux prochaines élections à même leur établissement scolaire dans leur district d'origine. Même les enfants pourront participer grâce à la campagne Petit bureau de vote qui permet aux plus petits de voter en répondant à une question portant sur l'une de leurs réalités, donc dans le but de les initier à l'exercice démocratique. La prochaine campagne publicitaire du Bureau des élections visera directement les jeunes adultes. L'orientation qui a été donnée, c'est vraiment de s'adresser aux 18-24. Et dans le fond, le message qui va leur être adressé, ce n'est pas un message que je dirais que des gens de ma génération recevraient. M. Reid croit qu'on devrait également entrer un cours de citoyenneté au niveau primaire ou secondaire.
Avec les jeunes de moins en moins intéressés en politique, on veut vraiment s'attarder maintenant de sensibiliser et informer davantage les jeunes au processus électoral, également aux affaires publiques. Présentement, on cherche encore les solutions. C'était Vincent Lanois, ATM Nouvelles, Saguenay. Marc-Anthony Condit, le suspect des attentats de colis piégés à Austin, au Texas, s'est suicidé la nuit dernière en se faisant exploser dans sa voiture. Une centaine de policiers avaient été déployés lors des 3 dernières semaines pour trouver le présumé poseur de bombes. L'Agence fédérale qui contrôle les armes à feu craint qu'il y ait d'autres colis piégés. 20 500 $, c'est la somme totale des amendes que les dirigeants du camping Jonquière auront à payer pour avoir omis d'envoyer les plans et devis pour obtenir un permis du ministère de l'Environnement afin de commencer les travaux d'égout. Les événements se sont passés entre le 1er et le 15 mai 2012, ainsi que du 5 au 31 mai 2014. La sentence a été dévoilée hier au Palais de justice de Saguenay. Le client de Maître Charles Quentin a enregistré un plaidoyer de culpabilité qui a été présenté devant le juge Pierre Lortie. Pour sa campagne de financement annuelle, la Société historique du Saguenay présentera une pièce de théâtre les 5 et 6 avril à la salle François Brassard sous le thème de la prohibition. Le but est d'amasser 25 000 $. Camille Boutin, que relate cette pièce plus précisément? Il s'agit d'un procès historique de la période de la prohibition saguenéenne. En 1918, des médecins et des pharmaciens ont été reconnus de produire et de vendre de l'alcool illégalement. Ils ont porté le procès en appel et c'est ce que le public pourra voir lors des 2 représentations. Jean-Marie Gagnon, le metteur en scène, m'expliquait d'ailleurs que c'est un fonctionnaire des impôts qui a découvert le poteau rose, tout comme dans l'affaire Al Capone. Et puis, est-ce que cette pièce est originale? Oui, tout à fait, Amélie. C'est M. Richard Benson qui a écrit la pièce. D'ailleurs, la Société historique du Saguenay lui a fourni tous les documents nécessaires à la rédaction, donc que ce soit des articles de journaux ou des photos d'époque. Tout ça, bien évidemment, dans le but d'assurer la véracité des faits. On écoute M. Benford sur la chronologie de son travail. J'ai commencé à avoir des documents au mois de juillet, là, au mois d'août, j'ai commencé à écrire un petit peu là-dessus. Disons que ça m'a pris certainement une couple de mois là, à écrire. Là. Et puis Camille, qui compose l'équipe d'acteurs? Jean-Pierre Girard, animateur à l'émission « Il y a des matins » à Radio-Canada, fait partie de l'équipe des acteurs. Il incarne le rôle de maître Thomas-Louis Bergeron. Il s'agit de sa toute première expérience au théâtre. On l'écoute à ce sujet. Écoute, je ne sais pas si je fais bien. J'essaie d'abord, c'est mémoriser. Il faut mémoriser les textes, là. C'est pas facile. On écoute les conseils des autres, on en profite et je peux vous dire que j'ai rarement été à l'écoute comme ça. Je suis en train de découvrir, là, vraiment. Je suis en période d'apprentissage. Camille, pouvez-vous me dire quand et où sera présentée la pièce? Oui, Amélie, la pièce La Prohibition sera présentée le 5 et le 6 avril à 19h à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Les billets sont, je dois le dire, en vente sur reservatech.net au coût de 20 $. Merci beaucoup, Camille. Ça m'a fait plaisir, Amélie. 2 accidents sont survenus l'un après l'autre sur le boulevard du Royaume entre les sorties Mellen et Saint-Philippe cet après-midi. Au total, 5 véhicules étaient impliqués, mais seulement un homme a été transporté à l'hôpital pour des blessures légères. Des élèves de l'école Le Tandem Rosaire de Jonquière ont amassé 900 $ au profit de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Saguenay, grâce à une vente de gâteaux sous la supervision de leur enseignante, Sonia Gilbert. C'est aujourd'hui que le petit groupe d'écoliers remettait le chèque à la directrice Marie-Pierre Hudon. Claudia Simard a assisté à la remise. 7 jeunes entrepreneurs de 10 et 11 ans, une association, un but, venir en aide aux animaux dans le besoin de la SPCA de Saguenay. C'est rempli de motivation que cette petite équipe de l'école Tandem Rosaire de Jonquière a mis la main à la pâte pour confectionner, de leur propre maison, des biscuits en pain d'épices et des colliers artisanaux afin d'amasser le plus d'argent possible pour cette cause qui leur tienne à cœur. Des cartes, une carte exploratoire où on regardait toutes les problématiques qu'il y avait dans le monde et nous avons vu les animaux, alors ça nous a énormément touchés.
La grande participation de l'ensemble des élèves de l'école lors de cette activité a porté fruit puisque l'équipe d'entrepreneurs a réussi à obtenir un beau montant de 900 $. C'est rempli de fierté et armé de leur plus beau sourire que les enfants ont remis les chèques à la directrice de la SPCA Saguenay, Marie-Pierre Hudon, devant leurs camarades, parents et professeurs. Une initiative qui réjouit d'ailleurs Mme Hudon. C'est un projet qui est très, très enrichissant pour eux comme pour moi, puis de voir justement que c'est pris en charge par des jeunes qui connaissent pas encore tout à fait le milieu, mais qui sont impliqués puis qui ont envie justement de faire la différence. Je trouvais ça très louable. L'enseignante responsable de la supervision du projet, Sonia Gilbert, souligne le travail acharné de ses élèves qui s'impliquent depuis octobre. Le montant servira en majorité à la stérilisation de plusieurs animaux en attente. D'ailleurs, la SPCA de Saguenay invite tous ceux qui veulent s'impliquer dans la cause à les suivre sur les réseaux sociaux, dénoncer les maltraitances animales ou simplement donner de leur temps en venant promener un de leurs chiens la fin de semaine. On vous invite à visiter le www.saguenay.com. Pour plus d'informations sur le sujet, c'était Claudia Simard, ATM Nouvelles, Saguenay. La commission scolaire des Rives du Saguenay offrira le transport scolaire gratuit pour tous les élèves qui sont inscrits dans les projets particuliers. À l'école Au Millénaire, les parents devaient débourser 2 000 $ par année pour les frais de transport scolaire, peu importe le nombre d'enfants. Les commissaires ont demandé une étude pour évaluer la situation et ont pris la décision de payer la facture pour ces 7 programmes particuliers. Service Canada utilisera désormais un langage neutre lors de la première interaction avec un client. Fini les termes comme monsieur, madame, père et mère. Ils devront maintenant utiliser le mot parent et par la suite s'informer de quelle façon le client souhaite se faire appeler. Cette nouvelle initiative a pour objectif d'éviter de favoriser un sexe ou un genre en particulier. Le camp musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean a changé de directeur général. Celui qui occupait le poste par intérim, Louis Mercier, prendra la place de Marilyn Fortin. Marie-Ève Trottier s'est entretenue avec lui. Bonjour, M. Mercier. Bonjour. Pourquoi avoir décidé de postuler pour le poste de directeur général au camp musical? Bien, en fait, je n'ai pas postulé pour le poste. Je travaillais déjà au camp musical, moi, depuis l'été 2013. J'ai occupé différentes fonctions. J'ai travaillé à la billetterie, j'ai remplacé l'adjoint de la directrice pendant 1 an. J'ai été coordonnateur de la vie étudiante, adjoint artistique, et puis c'est ça, là, me voilà sur le plus haut siège. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir apporter au camp musical? Mon Dieu, la bonne question. J'espère pouvoir apporter une continuité de ce qui a été amorcé là, durant les 2 dernières années là, au niveau là, du développement du camp musical. C'est sûr que c'est assez difficile de réinventer la roue. Ça reste un camp musical qui offre une programmation de concerts. Les concerts et la structure des sessions, si on veut, on a le directeur artistique qui est là pour s'en charger. Moi, je suis là pour supporter tout ça du point de vue administratif et puis j'espère pouvoir le faire du mieux que je peux. Puis qu'est-ce qui s'annonce pour l'année 2018? Donc, en 2018, c'est notre 55e anniversaire au camp musical. Donc, on va avoir encore une très belle programmation de concerts. Je ne peux pas beaucoup vous en parler, par exemple, parce que le dévoilement va se faire seulement là, aux alentours de la mi-avril. Mais on a déjà 2 spectacles qui sont en pré-vente, dont Marie-Josée Laure le 15 juin et Vincent Vallière le 30 août. Donc, ceux-là sont en pré-vente présentement. Sinon, on va avoir une activité bénéfice au mois de septembre. Et puis, toute notre belle relève aussi là, de stagiaires là, qui vont être en concert tout au long de l'été. Puis, est-ce que vous avez un objectif pour en 2018? Un objectif personnel par rapport au camp ou le camp? Pour le camp. Mon Dieu, je n'ai pas réfléchi beaucoup à ça encore, mais faire en sorte que tout se passe bien, que toute la saison, là, qu'on ait le plus de gens possible qui assistent à nos concerts et un maximum de stagiaires dans nos sessions, là, c'est sûr que ça serait très bien. Est-ce que vous avez un objectif d'inscription? C'est sûr que nous, ça tourne toujours aux alentours de 350, entre 350 et 400 là, stagiaires par année. Donc, on espère là, toujours être dans ces chiffres-là. Oui, mais là, vous parlez de stagiaires. À qui ça s'adresse, le camp musical? Donc, le camp musical, c'est pour les jeunes musiciens. Donc, on a des sessions pour les plus jeunes. Donc, ça commence à partir de 6 ans
jusqu'à 18 ans. Là, on a 3 sessions là, qui ont chacune leur couleur. Et puis, on a des sessions spécialisées aussi. On en a une en jazz, une session de guitare avancée, puis une session d'art vocal. C'est quoi un peu l'expérience que les étudiants y vivent? Ben, c'est sûr qu'ils viennent chercher un bagage supplémentaire, ils viennent perfectionner leur instrument, que ce soit la guitare, le piano, le violon, la voix en art vocal. Donc, ils viennent chercher des outils supplémentaires dans leur coffre à outils. Et puis, c'est toute l'expérience de groupe aussi que les jeunes, surtout les plus jeunes, là, qui viennent vivre, là, surtout notre session d'ado, c'est un gros trip de gang là, qui viennent vivre au camp musical. Puis, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont offertes au camp durant leur séjour? Ben, on a une équipe de moniteurs, l'équipe de vie étudiante, donc qui s'occupe de chapeauter là, le volet activités autres que musicales. Donc, ils ont des grands jeux de groupe, ils ont qui font des meurtres et mystères, des jeux de cachette, des feux de camp. Donc, tout ce qu'il faut pour amuser nos stagiaires en dehors des cours. Là, vous travaillez au camp musical. Est-ce que vous êtes un vrai mélomane? Oui. Oui. Ben, moi, j'ai étudié le piano pendant une 12aine d'années. Et puis, j'ai toujours aimé la musique, donc j'assiste le plus souvent que je peux aux concerts durant l'année. C'est sûr que j'ai un concentré durant l'été. Fait que durant le reste de l'année, on me voit peut-être un peu moins dans les salles de concert, là, mais aussitôt j'en ai l'occasion, là, je vais assister à un bon concert. Là, vous êtes impliqué depuis longtemps, mais pourquoi vous vous impliquez autant dans un camp musical? Mon Dieu, ben, c'est pas juste le camp musical. Dans le fond, mon implication, ça remonte à fin des années 90 là, avec le Festival de musique du Royaume. Donc, j'ai toujours gravité dans le milieu culturel, le festival, le Rendez-vous musical de la Terrière, Concours du Canada. C'est un milieu qui me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup la musique, les jeunes aussi, les voir s'épanouir là-dedans, permettre justement là, le développement de ces activités-là. Donc, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis le camp musical, ben, c'est un jumelage de formation, de diffusion. Donc, on retrouve un bel amalgame au camp musical. Puis, est-ce qu'il y a une bonne qualité d'enseignement de la part des enseignants? Oui, on a des professeurs là, qui sont de très grande qualité. Des professeurs qui sont reconnus sur le plan international même. Donc, c'est sûr que nos stagiaires là, ont un bon entourage professionnel. C'est qui les profs? Est-ce qu'on en connaît? Mon Dieu, j'essaie on a, dans les premières sessions, on a beaucoup de profs qui viennent de la région, Guylaine Grégoire, Isabelle Harvey, Yann Dessureau. Tout un éventail là, de profs, là, ce serait dur, on en a une 50aine, donc ce serait assez long à vous énumérer. Merci beaucoup, M. Mercier. Alors, Flavie Villeneuve, maintenant que nous sommes au printemps depuis 24 heures, peut-on s'attendre à un temps plus doux? Oui, Amélie, pour les prochains jours du moins. Pour ce soir, à Saguenay et au lac Saint-Jean, une température de moins 5 degrés Celsius sera affichée au mercure. Ce sera moins 10 degrés pour cette nuit et on peut espérer atteindre le 1 degré dans la journée de demain. Quant à la réserve phonique des Laurentides, on annonce moins 6 degrés pour ce soir et moins 10 degrés pour la nuit prochaine. Dans l'après-midi, il va faire moins 2 degrés avec une alternance soleil-nuage. On doit espérer que ça ne partira pas en cacahuète. Merci, Flavie. C'est ce qui met un terme à ce web journal. Merci d'avoir été avec nous et au revoir.